Les érables comme celui-là ont plein de sève à l'intérieur de leur tronc. Et nous utilisons une pompe pour la récupérer. La sève de l'érable contient surtout de l'eau, alors nous utilisons cette machine pour en retirer la majeure partie. Et on obtient du sirop d'érable pur. Tu ne veux pas manger de soupe de carottes et pourtant tu veux bien du jus de cet arbre. Oui, mais le sirop d'érable, c'est trop bon sur des pancakes. Mes amis, bienvenue à la fête annuelle de la récolte du sirop d'érable. Huxley, j'espère que vous filmez. Oui, monsieur le maire. Allez-y. Tous les ans, nous battons un record d'audience avec cette cérémonie du sirop d'érable. Monsieur Burns! Oh non, pas lui. Vous avez réfléchi à mon émission de télé-réalité? Écoutez ça, je crois que j'ai trouvé un titre qui serait vraiment parfait. Huxley, Prescott et ses robots. Quoi? Une émission de télé sur nous? Ce ne sont pas vos robots, monsieur Prescott. Et ma réponse est toujours non. Sauver des gens, c'est dangereux. Mais justement, pour la télé, il n'y a rien de mieux. Une minute, s'il vous plaît, une minute. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir l'honneur de pouvoir verser ce premier pichet de la saison de notre précieux sirop doré. Ça, c'est bon. Monsieur le maire, vous allez bien? C'est la tour infernale, la vengeance de la crêpe terroriste. Ne pensez-vous pas que ce soit de mauvais augure pour la récolte de l'année? Je crois surtout que cette année, notre fameux sirop d'érable est vraiment à tomber par terre. Qui a faim? Chef, l'année prochaine, essayez de me rappeler de mettre un peu moins de beurre. C'est dingue comme ce sirop peut coller. Il faut que ça soit étincelant, Cody. Nous devons soigner notre apparence pour nos débuts à la télé. Je ne suis pas sûr que le chef accepte que nous transformions nos missions de secours en show pour la télé. Les caméras, ce n'est pas son truc. Ni celui d'Optimus. Mais cette émission de télé, c'est l'occasion de devenir célèbre. C'est Huxley qui va devenir célèbre. Nous, on va devoir jouer les boîtes de conserve sans cervelle. C'est ce qu'on appelle faire l'acteur. Papa a dit que des caméras sur une opération de secours, ça pouvait être dangereux. Et le maire ne voudra jamais qu'on montre la technologie secrète de Griffin Rock sur une grande chaîne. Ça comprend la TNT? Mais en quelle langue faut-il que je vous dise non, Huxley? Avant d'essayer de me le dire en swahili, regardez plutôt ça. Les héros ont besoin de la lumière des projecteurs pour devenir des légendes. Monsieur le maire, il est évident que vous êtes une légende en puissance. Regardez un peu cette allure. C'est comme si les caméras étaient amoureuses de vous. Si vous le dites, alors... on peut toujours faire un petit essai. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais malgré les lois, la sécurité de l'île et le bon sens, monsieur Prescott a obtenu l'autorisation de suivre notre équipe. Bienvenue dans le monde fascinant de la télé-réalité. Il y aura une caméra pour suivre chacun d'entre vous. Faites attention à bien prendre mon bon profil, le gauche et le droit. J'ai la désagréable impression d'être espionné. C'est ce qu'on appelle être acteur jusqu'au bout des doigts. Que les choses soient bien claires, Huxley. En aucun cas, vous ne devrez intervenir dans notre travail. Contentez-vous d'observer. Bien sûr, chef. Mes caméras suivront votre équipe en gardant une distance de sécurité. Et je vous interviewerai au cœur de l'action tout en restant dans mon car régie.
Je peux t'aider, papa? Assure-toi que les robots soient tous présentables pour les caméras. Chef Burns, quel genre d'incident recherchez-vous quand vous patrouillez dans les rues malfamées de Griffin Rock? Je ne recherche rien de particulier, j'essaie juste d'être prêt à intervenir en cas de besoin. Car qui sait d'où le danger peut surgir? Regardez ce carrefour, par exemple. Les plus graves accidents de la circulation se produisent juste là. Des immenses carambolages, des camions qui se retournent. Non, c'est juste des accidents de la circulation. Parce que les gens grillent les feux. Infraction au code de la route. Est-ce qu'on le poursuit? Oui, on y va. Ah, une poursuite. Notre audience va monter en flèche. Alors, Don, on n'a pas envie de s'arrêter au feu rouge aujourd'hui? Mais alors c'est ça que vous appelez une course-poursuite? Ça a duré à peine 2 secondes. Je suis désolé de vous décevoir, Huxley. Je dois trop bien faire mon travail. Un aspirateur hors de contrôle, un chat effrayé. Ce gentil félin a-t-il vraiment envie de jouer à chat? Robot, occupe-toi de ça. Non! Vous auriez pu laisser cette boule de poil courir un peu. Ce que le public veut, c'est du suspense et de l'émotion. Monsieur Sharma, accrochez ce câble au mât de votre bateau. Danger en haute mer. Ce bateau pourra-t-il continuer son voyage ou finira-t-il comme le Titanic? Ohé, du bateau! Blades, tais-toi un peu. J'essaie juste de trouver ma phrase culte, Danny. Toutes les stars de la télé-réalité en ont une. Alors qu'est-ce que tu dis de ça? Blade, secouriste de haut vol. Ou avec moi, retrouver la pêche. Je serais plutôt pour le silence et d'or, Blades. Quoi? Vous avez déjà terminé? Ah mais c'est pas vrai! Vous massacrez mon émission! J'ai du mal à comprendre l'attitude de Monsieur Prescott. Il n'a pas eu l'air d'apprécier que j'arrête un chauffard en un temps record. Ouais, il n'a pas aimé non plus la vitesse à laquelle j'ai sauvé Monsieur Coussinet. Je ne vois pas en quoi sauver les gens rapidement pose un problème, tant que le travail est bien fait. Ce qui l'intéresse, c'est une bonne émission de télé et pas de bonne mission de sauvetage. On doit pouvoir concilier les deux. On va faire notre travail, mais le faire avec style. Ha ha ha! Explique-nous sur quelle fascinante invention tu es en train de travailler. Eh bien, vous parlez de mes devoirs de science? Oh, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Le squilch est un produit très dangereux, sauf s'il est stocké sous vide. Ce produit aspire tout ce qu'il touche. Un jour, il a absorbé toute une piscine. C'était assez fou comme histoire. Vous voulez voir des photos? Ouais, j'en profiterai pour recharger mes caméras. Oh, vous pouvez vous détendre. Les yeux indiscrets sont partis. Bon débarras. Et on fera comment si jamais il y a une urgence? Les Rescue Bots sont toujours prêts à intervenir si une catastrophe arrive. Mais les caméras ne sont pas prêtes. Nos fans veulent absolument tout voir. On n'a pas de fans. Pas encore. L'équipe, on a besoin de vous tout de suite au zoo. Nancy Morrison est tombée dans la cage du lion. Ne t'inquiète pas, tu ne lui serviras pas de repas pour aujourd'hui. À toi, Danny! Dans les reportages que j'ai vus, quand un lion fait ça, ça veut dire qu'il va bientôt... On n'arrive jamais à enlever totalement ce sirop d'érable.
Chef Burns, pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous aviez programmé ça? Un enfant en danger, une vraie bête féroce. Ça, c'est des images pour la télé. Programmé? Nous répondons aux appels d'urgence. Nous ne les programmons pas. Oh, vous peut-être, mais quelqu'un d'autre pourrait le faire. On vient d'avoir un appel. Quelqu'un a braqué la banque. Cody, l'alarme s'est déclenchée? Non, et je ne vois rien d'anormal sur les caméras de surveillance. L'informateur dit que les voleurs ont fui dans un fourgon blindé. Papa, j'en vois un dans la rue du lac. Sortez de ce véhicule, les mains en l'air. Jerry? Désolé, chef. Je faisais juste ma tournée habituelle. Et est-ce que j'ai roulé trop vite? Non. Mais quelqu'un nous a fait une mauvaise blague. Cody, tu peux trouver qui a appelé? Je m'en occupe. Tiens-moi au courant. Même si je crois déjà savoir qui c'est. Eh bien, vous parlez de mes devoirs de science. Oh. Les gens vont aller sur une autre chaîne en attendant l'heure de la pub. Il faut du suspense, de l'action. Quelque chose de... Très dangereux. On est passé loin de la catastrophe. Le squilch est un produit très dangereux. On a volé la banque! Les voleurs se sont enfuis avec... On a volé la banque! Qu'est-ce que tu penses de ça? Je me tourne vers la caméra et je dis... Alors, c'est qui le boss? D'accord, d'accord. Et ça? Grâce à moi, tous vos problèmes s'envolent. Alors... Bah oui, quoi, je suis un hélicoptère. Blades, notre travail, c'est d'aider les gens, pas de courir après la gloire. Mais juste un petit moment de gloire? Juste un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, c'est vite passé. C'est Huxley! Non! Je ne suis pas prêt pour les caméras. Ce que je voulais dire, c'est que papa avait raison. J'ai identifié l'auteur de l'appel. La banque vient d'être attaquée. Les voleurs se sont enfuis dans un... Il a utilisé un appareil pour déformer sa voix. Je suis vraiment très choqué. Monsieur Prescott a délibérément menti au service de secours. Mais c'est ça, la télé-réalité. Blades, c'est soit de la réalité, soit de la télé. Mais pas les deux. Il va falloir que j'aie une explication avec Monsieur Prescott. Je vais aller le voir. J'espère que la famille Burns est prête à accueillir mes caméras. Centre de secours de Griffin Rock. Il y a un problème au barrage! Oh, c'est une vraie urgence, Huxley? Oui, enfin, je veux dire, oui. Appeler pour signaler de fausses situations d'urgence est interdit. Je crois que notre collaboration va s'arrêter là. Vous n'avez pas le pouvoir de prendre cette décision! Nous verrons bien ce que dira le maire. Oh, j'espère vraiment que je n'ai pas fait ça pour rien. Ralentissez où vous allez! Oh! Oh! Centre de secours, j'écoute. Il y a eu un accident! Dites-moi un peu, Huxley. Quelle histoire avez-vous encore inventée? Je vous jure que c'est vrai! Un camion est sorti de la route! Ouais, c'est ça. Et la forêt! La forêt est en train de brûler! Vous êtes pompier, Cade! Vous devez intervenir tout de suite! C'est l'histoire avant de dormir? Celle du canular téléphonique, j'en ai une aussi. Celle de Cade qui vous raccroche au nez. Ce type est incroyable. Là, il signale 2 urgences pour le prix d'une. Un feu de forêt et un accident de la circulation. Cade, nous devons traiter tous les appels d'urgence avec le même sérieux, quel que soit l'auteur de l'appel. Cette fois, Huxley a bien dit la vérité. Regardez.
Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Non! Robot, éloignez vite ce camion de la forêt. Signaler de fausses urgences est une chose grave, mais provoquer un accident pour votre émission, c'est encore pire. Non, 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 non. Je n'ai pas provoqué l'accident. C'est lui qui a grillé le feu et il a failli me renverser. Ce carrefour est dangereux, vous le dites vous-même. Cade, l'incendie se propage très vite en direction de la ville. Il faut construire des pare-feux pour arrêter la progression des flammes. Ne restez pas là, Huxley, c'est sérieux. La télé-réalité, c'est fini. Très bien. Je n'ai pas besoin de vous ni de vos jouets pour faire de la grande télévision. Je suis ma propre star. Boulder, creuse une tranchée le long de la route. Si les flammes n'ont plus rien à brûler, elles ne pourront pas atteindre la ville. Chase, trouve-nous des rochers. On va construire un autre pare-feu dans cette direction. Hé, ne me dis pas que t'as plus d'eau. Mes réserves d'eau ne sont pas inépuisables. Et l'air ici est trop sec pour synthétiser le liquide. Danny, on a besoin d'eau. Je sais, Cody m'a prévenu. On est déjà au-dessus du réservoir, prêt à récupérer de l'eau. Ce sera pas très long. On dirait que l'eau essaie de nous aspirer. Ce n'est pas de l'eau, c'est du squilch. Comment du squish a pu arriver là? Je possède le seul échantillon de l'île. Tu possédais le seul échantillon de l'île. Oh, si c'est vraiment ça, être une star de la télé-réalité, maintenant je ne jouerai plus que dans des séries. Cody, appelle le Dr Green. Il te dira ce qu'il faut faire avec le squilch. Papa, on a un plus gros problème. Il n'y a plus d'eau nulle part. Le squilch a dû aspirer l'eau des rivières qui alimentent le réservoir. On ne peut plus remplir ceux de Heatwave. Nous ne pouvons pas combattre un incendie sans eau. Si, c'est possible, avec la forêt d'érable. Cody, c'est pas le moment de penser à te remplir le ventre. Non, mais c'est le moment de penser à ce qu'il y a dans la sève. La sève de l'érable contient surtout de l'eau. C'est une super idée, Cody. Ces pare-feux devraient faire effet un moment. Danny, si le squilch est dans le réservoir, il ne peut pas atteindre l'océan. Allez chercher de l'eau là-bas. Tous les autres, allez à la forêt d'érable. Se servir de sirop d'érable pour éteindre un feu de plus de 1000 degrés, je ne vois pas pourquoi ça m'étonne. Pourquoi on n'apprend pas ça pendant notre formation? La sève de l'érable. Voilà un merveilleux exemple de la grande générosité de la nature. Dommage que ces arbres ne se déplacent pas. Moi, je me déplace. Pouvoir, force et énergie! Un incendie incontrôlable, des habitations menacées. Mais qui pourra sauver notre ville? Moi, Huxley Prescott, journaliste et metteur en scène. Je suis maintenant le dernier rempart contre... Huxley, ne restez pas là à faire votre show. Essayez plutôt de vous rendre utile. Voici le nouveau visage de l'héroïsme, mon extincteur. Alors, Huxley, on fait quoi maintenant? Je ne veux plus voir toutes ces caméras. Cette fois, le spectacle est terminé, c'est clair? On ne peut pas arrêter la télé-réalité comme ça. Personne ne peut l'arrêter. On peut dire que son show n'aura pas fait long feu. Je croyais que tu n'aimais pas les phrases cultes.
Où est Boulder? Il devait m'aider à choisir un livre. Graham et Doc avaient besoin d'aide pour maîtriser le squilch. Pourquoi tu ne regardes pas la télé? La télé? Elle a trahi ma confiance. J'ai quelque chose qui devrait te plaire. Je vous avais dit que les missions de sauvetage, ça pouvait être dangereux. Peut-être que la prochaine fois, vous m'écouterez. Allez, Huxley, frottez. Oh, j'adore cette émission.